Quelques changements supplémentaires qu'on a identifiés, alors plus ou moins importants, je vous laisserai en juger. Le premier, parallèle à la ligne de touche. Jusqu'à maintenant, on avait un grand débat, est-ce que c'est les pieds, est-ce que c'est les hanches, est-ce que c'est les épaules, est-ce que c'est les genoux, tout ça. Ce débat va s'arrêter parce que on a inscrit dans la règle, l'attaquant doit faire l'effort d'être parallèle. Là, ce qu'on va juger, c'est la volonté de l'attaquant qui change sa course pour se remettre dans l'axe du terrain. Un attaquant qui ne fait aucun effort, qui continue à courir en diagonale, qui joue son roll-ball sans avoir essayé de redresser sa course, sera pénalisé pour un roll-ball pas droit. Il faut vraiment que l'arbitre ait la sensation, l'impression visuelle que l'attaquant a fait un effort pour se remettre dans l'axe. C'est aussi si le toucher est pris un petit peu sur le côté et que l'attaquant se fait bouger sur sa prise de roll-ball, qu'on puisse ne pas le pénaliser dans ces cas-là. Je vais vous présenter une vidéo qui illustre bien le cas d'une personne qui n'est pas parallèle à la ligne de touche lorsqu'elle va effectuer son roll-ball. Donc cette vidéo est caractéristique de ce que l'on va demander aux arbitres de continuer à siffler dans cette situation-là. Donc nous avons le porteur du ballon qui prend une course diagonale, qui n'est pas donc dans l'axe du terrain, et qui va, au moment où elle est touchée et même avant, à aucun moment n'avoir l'intention de redresser sa course. Elle va jouer son roll-ball sans être parallèle à l'axe du terrain et nous allons donc demander aux arbitres de continuer à siffler ces fautes-là. La V5 rajoute une précision sur le fait que le roll-ball soit valide ou pas. Il est maintenant possible de ne passer que le pied au-dessus du ballon. Dans la V4, on devait passer le centre de gravité au-dessus. On le voyait beaucoup sur des posés décalés où on voyait beaucoup de joueurs qui ne passaient que le pied au-dessus. Donc, dans la V4, c'était pénalisable, sanctionnable. En V5, c'est autorisé. Il faut que le pied passe au-dessus. Alors, ne rentrons pas dans le débat, est-ce que c'est l'avant du pied, le talon du pied ou le milieu du pied. Faisons l'effort d'être propre et de passer l'ensemble du pied au-dessus. Le demi n'est plus autorisé à faire rouler le ballon avec sa main avant de le ramasser. Il doit maintenant le ramasser directement. Le dernier point que je vais highlighter pour l'instant, c'est quand la défense peut monter. La règle ne change pas. C'est-à-dire que la défense peut monter quand le demi a les mains sur le ballon, s'il y a un demi. Dans le cas où il n'y a pas de demi, la défense peut monter quand le joueur qui joue le roll-ball lâche le ballon. La P5 nous précise la notion de est-ce qu'il y a un demi ou il n'y a pas de demi. On va considérer qu'il y a un demi à partir du moment où l'attaquant qui va ramasser le ballon se situe à moins d'1 mètre du roll-ball. 1 mètre, c'est immédiat, hein. C'est très court 1 mètre. Donc, on va considérer que le demi, il est là quand il est vraiment au cul et qu'il est prêt à ramasser le ballon. Pareil, c'est déjà comme ça qu'on arbitrait. Les joueurs pourront toujours juger que le demi n'est pas là et prendre l'initiative de monter, mais ils le feront à leur propre risque. Et si l'arbitre juge que le demi était là, ils pourront se faire pénaliser. Pareil, hein, ça change pas. Si le joueur demande, on va demander aux arbitres de répondre le plus rapidement possible au questionnement du joueur. Si un joueur joue un tap ball à la place d'un roll ball, on ne va plus appeler un changement de possession. On va simplement faire rejouer le roll ball sur la marque. Sur une obstruction dans le ruck, c'est-à-dire que la personne qui vient prendre le toucher reste au-dessus du ballon et gêne le demi dans la reprise du jeu. Le point, la marque a changé. Elle n'est plus à 5 mètres en avant, elle est maintenant à 10 mètres en avant. Ça a de l'importance parce que la V5, on va le voir tout de suite derrière, n'autorise plus à jouer le roll-ball 10 mètres en arrière de la marque. Il faut maintenant jouer le roll-ball sur la marque. Donc là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est bien si on joue un tap ball à la place d'un roll-ball, on n'a pas de changement de possession et l'attaque va conserver le ballon. Il est toujours possible de jouer un roll-ball à la place du tap ball. Par contre, ça ne change pas. Et si on a le défenseur qui prend le toucher, qui vient gêner l'exécution du roll-ball, la marque est 10 mètres en avant.
Je vais vous présenter une vidéo qui montre, qui illustre bien le cas d'une personne qui n'est pas parallèle à la ligne de touche lorsqu'elle va effectuer son roll-ball. Donc cette vidéo est caractéristique de ce que l'on va demander aux arbitres de continuer à siffler dans cette situation-là. Donc nous avons le porteur du ballon qui prend une course diagonale, qui n'est pas donc dans l'axe du terrain, et qui va, au moment où elle est touchée et même avant, à aucun moment n'avoir l'intention de redresser sa course. Elle va jouer son roll-ball sans être parallèle à l'axe du terrain et nous allons donc demander aux arbitres de continuer à siffler ces fautes-là.